Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je me trouve sur la commune de Beaupreau pour vous faire visiter ce magnifique pavillon qui a été dessiné et construit fin d'année 80, début d'année 90 par un architecte. Il s'étend sur un terrain aujourd'hui de plus de 2500 mètres carrés, mais demain ce terrain sera divisé pour ne vendre que 1500 mètres carrés avec cette maison d'habitation. Il est très bien situé, cette maison est très bien située puisqu'elle est dans une impasse, donc au calme, et également à proximité des écoles et des commerces, donc vraiment idéal pour une famille. On va aller découvrir ensemble l'intérieur qui demande un petit peu de rafraîchissement forcément puisqu'elle a été construite dans les fins d'années 80, mais l'état général reste en très bon état, vous le voyez sur ce visuel. Allez, on va visiter tout de suite l'intérieur. Voilà, donc ici on rentre dans la maison. Donc effectivement elle tient vraiment toutes ses promesses puisqu'on a vraiment un espace très lumineux, très agréable, un espace qui fait plus de 50 mètres carrés, donc on a largement de quoi aménager un salon, salle à manger, et puis on a cette belle hauteur sous plafond qui est vraiment très agréable. Cette maison est vraiment chaleureuse puisque l'aspect un petit peu rustique des poutres apparentes lui amène vraiment ce côté chaleureux qui pourrait être très bien réaménagé et refait avec goût avec les matériaux actuels d'aujourd'hui. Donc ici on a la cuisine semi-ouverte, aménagée, équipée, qui nous emmène directement vers le garage. Voilà donc le garage qui est attenant à la maison. Donc ce premier garage, puisque l'on en a un deuxième, ici il n'y a pas forcément vraiment de quoi mettre une voiture ou alors une petite type Twingo éventuellement. Ici cet espace en fait sert plus de cellier à la maison avec, donc là vous voyez la chaudière qui est une chaudière fuel avec du chauffage par le sol. Il y a également toutes les alimentations pour le lave-linge, le sèche-linge et autres. Et puis ici vous voyez il y a les alimentations également puisque la maison est reliée à un puits. Elle est également reliée au réseau d'adduction d'eau potable, mais en tout cas sachez que le puits est largement utilisable. Alors au rez-de-chaussée on continue la visite avec les chambres. Donc le rez-de-chaussée compte 2 chambres et puis éventuellement un petit espace pour un bureau. Donc ici on a une première chambre. Ici, donc, ce que je pourrais appeler un petit palier, il dessert ici un petit bureau, parce qu'on a à peine suffisamment de place pour mettre un lit. Il y a également un accès vers l'extérieur, donc on pourrait laisser imaginer un accès vers l'extérieur et également un point d'eau pour éventuellement faire une salle de bain. On pourrait ici se laisser tenter à l'imagination et éventuellement créer un petit studio. Puisqu'à coller à cette entrée, il y a également une chambre. Voilà, et là on peut vraiment faire un espace complètement indépendant, puisqu'ici on a un petit couloir qui dessert les parties privatives de la maison, donc avec la salle de bain. Bon, la salle de bain qui est restée entièrement dans son jus avec le carrelage vert et puis les 2 vasques et la baignoire. Mais voilà, elle est suffisamment ample et large pour pouvoir recréer votre salle de bain à votre goût. Et puis on a les indispensables, les WC qui sont juste à côté. Voilà, on va se retrouver à l'étage. À tout de suite. Alors ici je me trouve à l'étage de cette maison d'habitation. Donc l'étage dessert une mezzanine, une très grande mezzanine même, puisqu'on a ici plus de 20 mètres carrés qui est suffisamment lumineuse. On garde toujours cet esprit bois rustique. Ici on a une première chambre. Il y a également ici une petite pièce, donc elle fait moins de 9 mètres carrés, donc on ne peut pas la considérer comme chambre. Par contre on pourrait imaginer faire une salle de bain, un petit bureau ou autre, puisque toutes les évacuations se trouvent au rez-de-chaussée. Et puis l'indispensable, les WC. Voilà. Donc cet espace on peut très bien l'aménager, vous voyez c'est vraiment très agréable puisqu'on arrive directement sur l'entrée et on visualise tout de suite une belle hauteur sous plafond. Donc cette maison est vraiment laisse passer la lumière. Allez, on se retrouve à l'extérieur. Donc l'extérieur est vraiment très agréable, on l'a vu tout à l'heure. Ici, on a donc l'espace derrière la maison.
qui pourrait éventuellement servir de potager, de jardin ou bien qui pourrait accueillir des animaux, le cas échéant. Vous voyez, donc on aperçoit ici le magnifique volume de maisons et puis l'architecture qui est propre à la période de fin d'année 80, début d'année 90. Il y a très peu de maisons qui existent comme ça sur la commune de Beaupro, donc vraiment n'hésitez pas si vous souhaitez la visiter après cette vidéo et puis éventuellement après le confinement, bah écoutez, il n'y a aucun problème. Elle est de toute façon habitable de suite, on vient y poser les valises. Ce que je ne vous ai pas dit et ce qui est propre aux Mauges, c'est que voilà, au sous-sol, on a une petite cave qui dispose de tous les éléments pour alimenter le puits, mais également qui dispose d'un espace suffisant, humide et froid pour pouvoir y stocker les fruits et légumes du terrain ou bien éventuellement les bouteilles de vin. Voilà. On peut imaginer ici au fond créer une seconde parcelle et revendre un terrain qui plus est un terrain constructible. Voilà, bah écoutez, je vous laisse me contacter si vous souhaitez une visite. À très bientôt.